Encore un faux sac de marque? Papa ricana au dîner de l'Action de grâce. Ma sœur ajouta, arrête de jouer les riches. Je me contentais de hocher la tête. Mon téléphone vibra, confirmant votre ordre de vente de 51% des actions de contrôle de leur entreprise. Le sac Birkin d'Hermès reposait sur la chaise à côté de moi, son cuir souple comme du beurre dans une profonde teinte cognac. Il avait coûté 47 000 €, plus que ce que la plupart des gens dépensent pour une voiture. Ma sœur, Mathilde, ne cessait de le regarder comme s'il allait la mordre. Joli sac, dit-elle finalement, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Une affaire du marché de la contrefaçon? Autour de la table du dîner de l'Action de grâce, le rire de ma famille fut immédiat et cruel. Mon père faillit s'étouffer avec son vin. Ma mère couvrit sa bouche, les yeux pétillants d'amusement. Même mon beau-frère, David, se joignit à eux, bien qu'il semblât vaguement mal à l'aise. Mathilde, sois gentille, dit maman, mais elle souriait toujours. Puis elle ajouta, ma chérie, tu devrais vraiment faire plus attention avec ces contrefaçons. On les repère à des kilomètres dans les cercles privés. Je coupai ma dinde, ne disant rien. Je suis sérieuse, Nathalie, continua Mathilde, enhardie par son public. Tout ce que tu fais dernièrement, les vêtements de marque, les restaurants chers où tu te signales sur Instagram, les voyages d'affaires à Paris, c'est embarrassant. On sait tous que tu travailles dans une organisation à but non lucratif, gagnant quoi, 65 000 € par an. Cela devient préoccupant, ajouta papa, son ton passant à une inquiétude paternelle. Es-tu endetté? Parce que faire semblant d'être riche quand tu ne le es clairement pas, ce n'est pas sain. Je pris une gorgée d'eau. Je ne suis pas endetté. Alors comment peux-tu te permettre tout ça, insista Mathilde. Parce qu'à moins que tu n'aies épousé un millionnaire secret, et soyons honnêtes, tu es toujours célibataire à 32 ans, les comptes ne sont pas bons. Mon téléphone vibra sur la table. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Grégoire Chan, conseiller juridique principal, Industrie Duval. Mademoiselle Duval, confirmant votre ordre de vente de 51% des actions de contrôle d'Industrie Duval. La transaction sera exécutée lundi à 9 h, sauf annulation de votre part d'ici dimanche minuit. Valeur actuelle 12 millions d'euros. Je posai le téléphone face cachée et repris mon repas. Tu vois, même son téléphone est probablement faux, dit Mathilde. C'est un vrai iPhone au moins. Mais je parie que les applications de créateur et les captures d'écran sont toutes pour la galerie. Ce que Mathilde ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Industrie Duval, l'entreprise de dispositifs médicaux que mon grand-père avait fondée il y a 60 ans, valait actuellement 200 millions d'euros. Et j'en possédais 51%. Mon grand-père, Guillaume Duval, avait été le mouton noir de sa génération. Un inventeur brillant qui avait breveté un dispositif révolutionnaire de surveillance cardiaque dans les années 1960. Il avait bâti Industrie Duval à partir de rien, ignorant les conseils de sa famille de poursuivre des carrières respectables en droit ou en banque. Quand il est décédé il y a 7 ans, il m'avait laissé ses actions de contrôle. Pas à mon père, son fils, qui avait passé 40 ans dans le droit des sociétés et n'avait jamais montré d'intérêt pour l'entreprise familiale. Pas à Mathilde, sa petite fille aînée, qui s'était mariée pour l'argent et passait son temps dans des conseils d'administration caritatifs. À moi, la plus jeune, la plus discrète, celle qui avait réellement écouté ses histoires et compris son travail. Le testament était précis. À Nathalie Duval, qui a hérité de ma curiosité plutôt que de l'arrogance de ma famille, je laisse l'intérêt majoritaire dans Industrie Duval. Puisse-t-elle bâtir quelque chose digne de ce nom? Ma famille avait été furieuse, non pas qu'elle désirât l'entreprise, aucun d'eux ne comprenait les dispositifs médicaux ou n'avait d'intérêt pour la fabrication, mais parce qu'elle y voyait un affront. Le testament stipulait clairement et publiquement que grand-père me trouvait plus capable que tous. Le conseil d'administration avait essayé de me racheter immédiatement. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé d'un master en ingénierie biomédicale, et il supposait que je prendrais l'argent et m'enfuirais. Au lieu de cela, j'avais gardé les actions et rejoint le conseil en tant qu'observatrice silencieuse. Pendant 7 ans, j'avais observé. J'avais appris.
J'avais discrètement utilisé mon intérêt majoritaire pour bloquer les mauvaises décisions et pousser les améliorations stratégiques. La valeur de l'entreprise était passée de 120 millions d'euros à 200 millions d'euros sous mon influence cachée. Le conseil pensait prendre des décisions brillantes. En réalité, c'était moi qui dirigeais le navire depuis l'ombre. Et j'avais utilisé mes paiements de dividendes, environ 4 millions d'euros par an, pour vivre très confortablement tout en travaillant dans une organisation à but non lucratif. Cela avait un sens pour moi. Le salaire de l'organisation à but non lucratif était réel. Tout le reste était financé par l'entreprise que ma famille avait rejetée comme étant le « petit business de gadgets » de grand-père. Tu sais ce que je pense, disait Mathilde, s'échauffant sur son thème. Je pense que tu es en train de te catfish ta propre vie. Tu crées cette fausse persona en ligne, tu achètes des sacs de contrefaçon, tu prends des photos dans les lobbies d'hôtels. Tu ne séjournes pas au Ritz. Le mois dernier, je séjournais au Ritz, dis-je calmement. Oh, s'il te plaît, rit Mathilde. Le Ritz, c'est comme 800 € la nuit. La suite terrasse, continuai-je. 5 nuits, 3400 € par nuit. La table se tut. Nathalie, dit maman doucement. C'est exactement de cela que nous parlons. Ces fantasmes. J'ai aussi dîné à l'arpège, dis-je, ma voix toujours calme. Assise à la table du chef. 650 € par personne, plus les accords mets 20. L'expression de papa passa de l'amusement à l'inquiétude. Ma chérie, tu t'entends? Tu décris des dépenses qui coûteraient plus que ton salaire mensuel. C'est illusoire, proposai-je. C'est ce que vous alliez dire? J'allais dire préoccupant, dit papa. Mathilde a raison. Cette façon de faire semblant de vivre un style de vie que tu ne peux pas te permettre. Ce n'est pas sain. Es-tu en thérapie? Parce que ce niveau de fantaisie, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Grégoire. Confirmant également que votre vente de 51% des actions déclenchera des offres de rachat obligatoires aux actionnaires restant conformément au statut de l'entreprise. La participation de 8% de votre père, la participation de 3% de votre sœur et la participation de 2% de votre mère seront soumises à rachat au cours du marché actuel. Ils recevront la notification lundi matin. Je pris mon verre de vin et bus lentement une gorgée du Bordeaux à 200 € dont papa s'était vanté plus tôt. C'était bon, certes. Mais j'avais eu mieux lors d'un dîner œnologique privé à Napa le printemps dernier. Nathalie, dit Mathilde, sa voix prenant cette douceur sirupeuse qu'elle utilisait lors de ses galas de bienfaisance. Nous t'aimons. Nous nous inquiétons pour toi. Toute cette histoire où tu fais semblant d'avoir de l'argent. C'est triste. Tu es une femme intelligente. Tu fais du bon travail dans ton organisation à but non lucratif. Pourquoi cela ne suffit-il pas? Pourquoi as-tu besoin de faire semblant d'être ce que tu n'es pas? Je ne fais pas semblant, dis-je. Le sac est faux, dit Mathilde catégoriquement. J'ai vu assez de vrais Birkin pour savoir qu'il est vrai, dis-je. Je l'ai acheté à la boutique Hermès rue du Faubourg Saint-Honoré en juillet. Voudrais-tu voir le reçu? N'importe qui peut falsifier un reçu. Appelle la boutique, dis-je, sortant mon téléphone et trouvant le numéro. Demande Bernard. C'est le gérant. Dis-lui que Nathalie Duval veut confirmer son achat. Il se souviendra. J'ai aussi acheté le portefeuille assorti et le sac Kelly en rouge. Le sourire de Mathilde vacilla légèrement. Je n'appelle pas parce que tu as peur que je dise la vérité, terminai-je. Tu préférerais croire que je suis délirante plutôt que d'accepter que j'ai réellement de l'argent. Nathalie, ça suffit, dit papa fermement. C'est je n'aide pas. Ta sœur essaie de t'aider et tu es sur la défensive. C'est un signe de quoi, demandai-je. De quoi, papa? Il échangea des regards avec maman. De quelqu'un qui perd le contact avec la réalité. De quelqu'un qui a bâti une fantaisie élaborée et ne peut plus la distinguer de la vérité. Je posai ma fourchette très soigneusement. Autour de la table, ma famille me regardait avec des expressions allant de la pitié à l'inquiétude, en passant par une satisfaction mal dissimulée. Mathilde avait l'air d'avoir gagné quelque chose.
Puis-je vous raconter une histoire, demandai-je. Nathalie, commença maman. Il y a 7 ans, grand-père Guillaume est décédé. Vous êtes tous venus à la lecture du testament, vous attendant à ce qu'il laisse tout à papa, peut-être avec quelques petits trusts pour les petits-enfants. Au lieu de cela, il m'a laissé 51% des parts de contrôle d'Industrie Duval. Vous souvenez-vous? Bien sûr que nous nous souvenons, dit papa d'une voix raide. C'était une erreur. Il était âgé, confus. Nous avons envisagé de contester, mais le testament était inattaquable. Et il avait subi 3 évaluations psychiatriques distinctes dans les mois précédant son décès, toutes confirmant qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales, ajoutai-je. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il était vindicatif, dit Mathilde. Il était en colère contre papa de ne pas avoir rejoint l'entreprise. Alors il était stratégique, corrigeai-je. Il a laissé l'entreprise à la personne qu'il pensait pouvoir la protéger. Et pendant 7 ans, je l'ai protégée. Papa rit. Nathalie, tu as à peine été impliquée. Le conseil d'administration gère cette entreprise. Tu ne fais que percevoir un petit dividende. Et un petit dividende, répétai-je. Papa, sais-tu quel est le paiement de dividende sur 51% d'une entreprise de 200 millions d'euros? Silence. C'est environ 4 millions d'euros par an, dis-je. Après impôts, je ramène environ 2,7 millions d'euros par an. C'est ce avec quoi je vis depuis 7 ans tout en travaillant dans l'organisation à but non lucratif, parce que j'aime ce travail. Le visage de maman était devenu très pâle. Ce n'est pas l'entreprise ne vaut pas 200 millions d'euros. Elle valait 120 millions d'euros quand grand-père est décédé, dis-je. Je l'ai aidé à croître de 69% en utilisant mon intérêt majoritaire pour bloquer les décisions stupides et pousser les décisions intelligentes. Le conseil d'administration se croit génial. Ils n'ont aucune idée que j'ai guidé chaque décision majeure pendant 7 ans. David, mon beau-frère, parla pour la première fois. Le paiement de dividendes sur ces actions serait du domaine public si tu possédais réellement 51% d'Industrie Duval sous le nom et la fiducienne Duval. Grand-père l'a mise en place pour protéger ma vie privée, dis-je. La fiducie possède les actions. Je contrôle la fiducie. Tout est parfaitement légal et correctement enregistré, mais oui, c'est quelque peu opaque si vous ne savez pas quoi chercher. Je pris mon téléphone et ouvris mon email, le tournant pour qu'il puisse voir. Ceci est de Grégoire Chan, le conseiller juridique principal d'Industrie Duval. Il confirme mon ordre de vente de mes actions de contrôle. Voudriez-vous que je le lise à voix haute? C'est faux, dit Mathilde, mais sa voix tremblait. Appelez Grégoire, dis-je, trouvant son numéro. Le numéro de son bureau est public. Appelez-le tout de suite et demandez-lui s'il représente la fiducienne Duval. Personne ne bougea. Ou mieux encore, continuai-je, attendez lundi matin, parce que lorsque ma vente sera finalisée, les statuts de l'entreprise déclencheront des offres de rachat obligatoires pour tous les actionnaires restants. Papa, vous possédez 8% d'Industrie Duval, soit environ 16 millions d'euros en actions. Mathilde, vous en possédez 3%, environ 6 millions d'euros. Maman, vous en possédez 2%, 4 millions d'euros. Ce sont les cadeaux de grand-père pour vous, bien plus petits que le mien, mais tout de même substantiels. La voix de papa était à peine un murmure. Tu dis que nous possédons des millions en actions de l'entreprise? Vous les possédez depuis 7 ans, dis-je. Les 7 mêmes années où vous avez reçu des paiements de dividendes trimestriels. Papa, vous recevez environ 640 000 euros par an. Mathilde, environ 240 000 euros. Maman, 160 000 euros. Vous avez sûrement remarqué ces dépôts. Ces dépôts, papa s'arrêta, son visage passant du pâle au rouge. Ces dépôts proviennent de l'administration de la succession Duval. De petits paiements résiduels de votre participation active dans une entreprise de 200 millions d'euros, terminai-je. Vous n'avez jamais pris la peine de lire attentivement la documentation, n'est-ce pas? Vous avez juste supposé que c'était un petit versement d'héritage, pas un dividende continu provenant d'actions actives. Les mains de Mathilde tremblaient. Si nous possédons des millions en actions, pourquoi personne ne nous l'a dit? La documentation vous a été envoyée, dis-je.
Il y a 7 ans, des rapports annuels chaque année depuis, des relevés trimestriels. Vous avez tous signé les accords d'actionnaires. Vous avez voté par procuration sur les décisions du Conseil. Vous n'avez simplement jamais fait attention parce que vous avez rejeté Industrie Duval comme le petit business de gadgets de grand-père qui ne valait pas votre temps. Maman se leva brusquement, sa serviette tombant par terre. C'est insensé. Si tu possédais réellement 51% d'une entreprise de 200 millions d'euros, pourquoi la vendrais-tu? Pourquoi le ferais-tu? À cause de ça, dis-je simplement, en désignant la table. Parce que j'ai passé 7 ans à entendre ma famille me traiter de délirante, fauchée et mentalement instable pour avoir vécu selon mes moyens. Parce que Mathilde vient de passer 20 minutes à se moquer de mon faux sac de marque alors qu'elle était assise sur des millions d'actifs qu'elle ignorait posséder. Parce que papa était sur le point d'organiser une intervention pour mes fantasmes, tout en encaissant des chèques de dividendes qu'il n'a jamais pris la peine de comprendre. La salle à manger était devenue complètement silencieuse, à l'exception de l'horloge ancienne sur la cheminée. Alors oui, continuai-je, je vends ma participation de contrôle de 51% pour 12 millions d'euros après impôt à un fonds d'investissement privé qui essaie d'acheter l'entreprise depuis 3 ans. Et quand je le ferai, les clauses de rachat vous forceront tous soit à vendre vos actions, soit à devenir des actionnaires minoritaires dans une entreprise désormais contrôlée par des étrangers qui ne seront pas aussi doux dans leur gestion que je l'ai été. Papa s'enfonça dans sa chaise. Nathalie, tu ne peux pas. L'entreprise est notre héritage familial. C'était l'héritage de grand-père, corrigeai-je. Et il me l'a laissé parce qu'il savait que je le protégerais. Pendant 7 ans, je l'ai fait. Je l'ai guidée, je l'ai fait grandir, je l'ai rendue plus précieuse. Et maintenant, j'en ai fini. Lundi matin, j'exécute la vente. À moins que quoi, murmura Mathilde. Je me levai, ramassant mon très vrai sac Hermès. À moins qu'entre maintenant et dimanche minuit, je ne change d'avis. Mais pour cela, j'aurais besoin d'une raison. J'aurais besoin que ma famille reconnaisse que peut-être, juste peut-être, je ne suis pas délirante. Que peut-être, j'ai réussi d'une manière que vous n'avez jamais pris la peine de remarquer parce que vous étiez trop occupé à supposer que j'échouais. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Le sac est réel. Le séjour au Ritz était réel. Le dîner à l'Arpège était réel. Le dîner onologique privé à Napa était réel. Le voyage à Paris était pour une réunion du conseil d'administration d'Industrie Duval. J'y ai assisté à distance, mais je suis resté une semaine supplémentaire pour les défilés de mode. Tout cela était réel, financé par les dividendes de l'entreprise que grand-père m'a confiée. Nathalie, attends, dit maman en se levant. Nous ne savions pas. Si nous avions su, vous auriez fait attention, demandai-je. Vous m'auriez prise au sérieux. Maman, tu reçois des relevés trimestriels d'Industrie Duval. Papa aussi. Mathilde aussi. Aucun de vous ne les a jamais lus. Aucun de vous n'a jamais posé de questions. Vous avez simplement supposé que vos petits paiements de dividendes étaient l'étendue de votre implication et n'avez jamais cherché plus loin. Nous allons regarder maintenant, dit papa d'urgence. Eh bien, appelons Grégoire Chan tout de suite. Réglons ça. Ne prends pas de décision hâtive à cause d'un mauvais dîner de l'Action de grâce. Un mauvais dîner de l'Action de grâce, répétai-je. Papa, il ne s'agit pas d'un seul dîner. Il s'agit de 7 ans à être traité comme mentalement instable pour avoir vécu une vie qu'il n'a pas pris la peine de comprendre. 7 ans d'intervention et de regards préoccupés et de suggestions que je suive une thérapie pour mes délires. Tout cela pendant que je protégeais vos intérêts financiers et faisais fructifier vos actifs de dizaines de millions d'euros. Mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS de Grégoire. Le conseil est préoccupé par la transaction de lundi. Ils ont demandé si vous étiez prête à vous rencontrer ce week-end pour discuter d'alternatives. Dîner privé, juste vous et l'équipe exécutive. Ils espèrent présenter une contre-offre pour vous maintenir engagé. Je montrai le SMS à mon père. Le conseil veut m'inviter à dîner ce week-end. Ils valorisent mon implication. Ils comprennent ma valeur. Ma propre famille peut-elle en dire autant? David parla, sa voix prudente. Nathalie, si tout ce que tu dis est vrai,
et je commence à le penser, alors je te dois des excuses. Nous tous. Mais vendre par colère ce n'est pas de la colère, dis-je. C'est de l'épuisement. Je suis fatigué d'être ignoré. Je suis fatigué de me prouver à des gens qui auraient dû croire en moi dès le début. Grand-père savait ce qu'il faisait quand il m'a laissé ses actions. Il savait que j'avais ce qu'il fallait. J'aurais aimé que mes parents le sachent aussi. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une dernière pause. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour me convaincre de ne pas vendre. C'est environ 63 heures. Pendant ce temps, vous voudrez peut-être lire votre documentation d'actionnaire, comprendre ce que vous possédez, comprendre ce dont vous avez bénéficié pendant 7 ans, et peut-être comprendre que votre fille délirante a été la personne la plus prospère financièrement de cette famille ces 7 dernières années, et vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous étiez trop occupé à vous moquer de son sac à main. Je l'ai laissé assis à la table du dîner de l'Action de grâce, marcher jusqu'à ma voiture, une Tesla Model S que Mathilde avait précédemment qualifiée de « probablement louée pour faire bonne impression », et retourner à mon appartement dans le Marais. Mon téléphone commença à sonner immédiatement. D'abord papa, puis maman, puis Mathilde. Je les réduisis tous au silence et me servis un verre de vin de la bouteille que j'avais gardée. Un Château Margaux 2015 qui avait coûté 850 €. Pendant 7 ans, j'étais restée silencieuse. Je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient croire. J'avais pris le cadeau de grand-père et l'avais honoré en privé, faisant croître l'entreprise et protégeant les actifs de notre famille tandis qu'ils supposaient que je luttais pour survivre. Mais le commentaire de Mathilde sur le faux sac à main avait été le point de rupture. Non pas qu'il fût particulièrement cruel, j'avais entendu pire, mais parce qu'il cristallisait tout ce qui n'allait pas dans notre dynamique. Il préférait croire que j'étais une menteuse délirante plutôt que d'admettre que je pouvais réussir. Mon téléphone vibra. Un message vocal de papa. Contre mon meilleur jugement, j'écoutais. Nathalie, je viens de passer la dernière heure au téléphone avec Grégoire Chan et notre avocat de famille. Tout ce qu'il a dit est vérifié. Tu possèdes 51% d'une entreprise valant 200 millions d'euros. Tu as été l'actionnaire majoritaire pendant 7 ans. Ta mère et moi avons reçu 640 000 € par an sans comprendre d'où cela venait ou ce que cela signifiait. Ma chérie, je ne sais pas quoi dire. J'étais tellement concentrée sur ma carrière, sur ce à quoi ressemblait le succès selon moi, que je n'ai jamais pris le temps de comprendre ce que tu avais bâti. Ton grand-père avait raison à ton sujet. Il a vu quelque chose que j'étais trop aveugle pour voir. S'il te plaît, ne vends pas l'entreprise. Pas encore. Donne-nous une chance de comprendre. Donne-moi une chance d'être le père qui soutient sa fille au lieu de la rejeter. Tu as jusqu'à dimanche minuit. Je te demande d'attendre. Je te demande une chance de te voir clairement, papa. J'ai écouté le message 2 fois, puis l'ai supprimé. Ensuite, Mathilde. Nat, je suis tellement désolée. J'étais jalouse. Tu vis une vie incroyable. Et j'étais assise ici, mariée à l'argent de la famille de David, jouant à des jeux de conseil d'administration caritatifs, faisant semblant d'être importante. Tu es réellement importante. Tu réussis réellement. Et au lieu d'être heureuse pour toi, je t'ai rabaissée. Le sac est réel. Ta vie est réelle. Tu es réelle. C'est moi la fausse. S'il te plaît, rappelle-moi. Puis maman. Ma petite chérie, je t'ai déçue. J'ai laissé les définitions de succès de ton père devenir les miennes. J'ai oublié que ton grand-père t'avait choisi pour une raison. Il a vu ta force. J'aurais dû la voir aussi. Je regarde les documents d'actionnaires maintenant. 7 ans de rapports trimestriels que j'ai classés sans les lire. 7 ans à regarder notre investissement croître pendant que tu le guidais. Comment ai-je pu rater ça? Comment ai-je pu te rater? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je m'assis dans mon appartement, regardant l'horizon parisien et pensais à grand-père Guillaume. Il est mort en pensant que je protégerais l'entreprise, et je l'avais fait. Mais il avait aussi voulu que je sois heureuse, reconnue, valorisée. Utilise le pouvoir que je te donne, avait-il dit lors de notre dernière conversation. Non seulement pour protéger l'entreprise, mais pour te protéger toi-même. Ne les laisse pas te rabaisser.
Pendant 7 ans, je les avais laissés me rabaisser. J'étais restée silencieuse, cachée, les laissant croire ce qu'ils voulaient pendant que je bâtissais quelque chose d'extraordinaire en coulisses. Peut-être était-il temps d'arrêter d'être silencieuse. Dimanche matin, je me suis réveillée pour trouver toute ma famille devant mon immeuble. Tous, papa, maman, Mathilde, même David. Ils étaient là depuis 6 heures du matin, selon le concierge. Je les ai laissés monter. Nous avons tout lu, dit papa, tenant une pile de documents. 7 ans de rapports annuels. Chaque relevé trimestriel, chaque décision du conseil ou ton vote par procuration a fait la différence. Nathalie, tu as été extraordinaire. Nous avons rapporté le petit déjeuner, ajouta maman d'une voix faible, brandissant des sacs d'Angelina et du café de cet endroit que j'aimais bien. Mathilde s'avança. J'ai appelé Hermès. J'ai parlé à Bernard. Il se souvient de toi. Il a dit que tu étais l'une de leurs clientes préférées, que tu avais un goût exquis et que tu ne reculais jamais devant les prix. Il m'a parlé du sac Kelly en rouge, de la collection de foulards que tu as bâtie, du fait que tu es sur leur liste VIP pour les nouvelles sorties. Je suis tellement désolée, Nat, pour tout. Je l'ai regardé, ma famille debout dans mon entrée, tenant des pâtisseries et du café comme des offrandes de paix. Pourquoi maintenant, demandai-je. Pourquoi faut-il la menace de perdre 12 millions d'euros pour me prendre au sérieux? Parce que nous sommes humains, dit papa doucement. Et les humains sont idiots. Nous voyons ce que nous nous attendons à voir. Nous entendons ce que nous nous attendons à entendre. Pendant 7 ans, je m'attendais à voir ma fille en difficulté. Alors j'ai vu la difficulté. Je n'ai jamais regardé d'assez près pour voir le succès. J'ai regardé tes finances, dit David, en tant qu'étranger. Je veux dire, tes paiements de dividendes, ton portefeuille d'investissement, tes biens immobiliers. Tu possèdes cet appartement, n'est-ce pas? Acheté comptant il y a 4 ans pour 3,2 millions d'euros. Il vaut maintenant près de 5 millions d'euros. Tu as discrètement bâti une fortune pendant que nous supposions tous que tu étais pauvre. Ce n'est pas seulement du succès. C'est du génie financier. Je veux apprendre de toi, dit Mathilde. Vraiment apprendre, non seulement sur l'argent, mais sur la façon dont tu es restée humble alors que tu avais toutes les raisons d'être arrogante. Comment tu as continué à travailler dans une organisation à but non lucratif gagnant 65 000 euros alors que tu rapportais des millions? Comment tu as protégé l'entreprise familiale pendant que nous nous moquions de toi? Apprends-moi ça, s'il te plaît. Je regardai l'horloge. 9h47. J'avais jusqu'à minuit pour annuler la vente. Que se passe-t-il si je garde les actions, demandai-je. Nous aimerions proposer quelque chose, dit papa. Il sortit un document. Ceci est un nouvel accord d'actionnaire. Il te nomme PDG d'Industrie Duval avec un siège au conseil et un contrôle opérationnel complet. Ta mère, Mathilde et moi sommes prêts à voter en bloc pour soutenir cela. Entre nous, nous contrôlons 64% de l'entreprise. Vous voulez que je dirige l'entreprise? Nous voulons que tu arrêtes de te cacher, dit maman. Grand-père t'a donné ses actions parce qu'il croyait en toi. Nous te demandons d'assumer cette conviction publiquement. Fais savoir au conseil qui a guidé leur décision. Fais savoir à l'industrie que la petite fille de Guillaume Duval perpétue son héritage, ajouta Mathilde. Et fais-nous savoir la vraie toi. Pas la version que tu nous montrais parce que tu pensais que nous ne pouvions pas gérer la vérité. Je pensais à l'offre du fonds d'investissement privé. 12 millions d'euros, une sortie propre, plus de complications familiales. Je pouvais partir, recommencer à zéro, ne plus jamais avoir à me prouver à ma famille. Mais je pensais aussi à grand-père Guillaume, à l'entreprise qu'il avait bâtie, à l'héritage qu'il m'avait confié de protéger. Je dois passer un appel, dis-je. J'allai dans ma chambre et composai le numéro de Grégoire Chan. Nathalie, répondit-il immédiatement. Bonjour. Je suppose que vous appelez au sujet de la transaction de demain. Je l'annule, dis-je. Annuler la vente. Je garde mes actions. Le conseil sera ravi, dit Grégoire. Il y a une chose de plus que vous devriez savoir. Lorsque la nouvelle de votre vente potentielle a fui,
3 entreprises différentes ont soumis des offres d'acquisition pour Industrie Duval. Des offres allant de 280 millions d'euros à 340 millions d'euros. Votre départ potentiel a fait réaliser à l'industrie à quel point l'entreprise est devenue précieuse. 340 millions d'euros, répétez-je. Votre travail a été remarqué, dit Grégoire. Même si vous ne vouliez pas de reconnaissance, l'industrie sait que quelqu'un a pris des décisions brillantes chez Duval. Il ne savait simplement pas que c'était vous. Peut-être est-il temps qu'il le sache. Après avoir raccroché, je retournai vers ma famille. Je garde les actions, dis-je. Sous certaines conditions. N'importe quoi, dit papa. Premièrement, plus de commentaires dédaigneux sur ma vie, mes choix ou mes décisions financières. Vous n'avez pas à comprendre tout ce que je fais, mais vous devez croire que je sais ce que je fais. D'accord, dit maman immédiatement. Deuxièmement, j'accepte le poste de PDG, mais je le fais à mes conditions. Je partagerai mon temps entre Industrie Duval et mon travail dans l'organisation à but non lucratif. Les deux sont importants pour moi. C'est non négociable. Nous soutenons cela, dit Mathilde. Troisièmement, et c'est important. Je ne suis pas intéressée par la performance de la richesse. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je conduirai ma Tesla, porterai mon Birkin, vivrai dans mon appartement du Marais et travaillerai dans mon organisation à but non lucratif. Et aucun de vous ne suggérera plus jamais que quoi que ce soit de tout cela est faux, emprunté ou délirant. Plus jamais, promis papa. Et enfin, dis-je, le dîner de l'Action de grâce l'année prochaine se fera chez moi. J'engage un chef, un vrai, parce que si je dois accueillir ma famille, nous le ferons correctement. Pour la première fois ce matin-là, tout le monde rit. Mathilde me serra dans ses bras la première, puis maman, puis même papa, qui n'était pas habituellement démonstratif. David me serra la main formellement, puis sourit et dit, « Puis-je juste dire que c'était le coup financier le plus audacieux que j'ai jamais vu ? Menacer de vendre pour que votre famille vous voie. C'est légendaire. » Ce n'était pas un coup, dis-je. J'étais prête à vendre réellement. Mais tu ne l'as pas fait, dit maman doucement. Parce que la famille compte, même quand nous sommes idiots. Surtout quand vous êtes idiot, corrigez-je, parce qu'alors vous avez besoin de quelqu'un d'intelligent pour vous empêcher de détruire vos propres actifs. Cet après-midi-là, j'ai envoyé l'email à Grégoire Chan annulant officiellement la vente et acceptant le poste de PDG. J'ai également envoyé un email au conseil d'administration, me présentant correctement pour la première fois en 7 ans. De Nathalie Duval au conseil d'administration d'Industrie Duval. Objet, gouvernance d'entreprise et nouvelle direction. Chers membres du conseil, au cours des 7 dernières années, j'ai exercé l'intérêt majoritaire de mon grand-père Guillaume Duval dans cette entreprise depuis l'ombre. J'ai guidé les décisions, bloqué les voies destructrices et contribué à faire croître notre valeur de 120 millions d'euros à 200 millions d'euros. À compter de ce jour, je sors de l'ombre. En tant qu'actionnaire majoritaire et nouvelle PDG, je prendrai le contrôle opérationnel actif d'Industrie Duval. J'ai hâte de travailler directement avec chacun de vous. Je suis la petite fille de mon grand-père à tous égards importants. Il a bâti cette entreprise avec brio et détermination. J'ai l'intention d'honorer cet héritage en le développant. Première réunion du conseil sous nouvelle direction, 1er décembre, 9h. Respectueusement, Nathalie Duval, PDG d'Industrie Duval. Les réponses arrivèrent en quelques minutes. Félicitations, enthousiasme, soulagement. Un membre du conseil écrivit, « Nous espérions que vous vous manifesteriez depuis des années. Bienvenue dans la lumière. » Ce soir-là, Mathilde appela. Je suis chez Hermès en ce moment. Je veux acheter un vrai Birkin. Peux-tu m'aider à en choisir un ? Tu n'as pas besoin d'un Birkin pour prouver quoi que ce soit, dis-je. Je sais, dit-elle. Mais j'en veux un, et je veux que ma petite sœur m'aide à le choisir parce qu'elle a meilleur goût que moi, et je suis enfin assez humble pour l'admettre. Je souris. Bernard ferme à 18h. Arrive avant 17h30. Dis-lui que tu es ma sœur. Il s'occupera de toi. Merci, Nat, pour tout. Pour ta patience avec nous, pour ne pas avoir vraiment vendu,
pour être extraordinaire même quand nous ne pouvions pas le voir. Après avoir raccroché, je m'assis dans mon appartement entièrement payé, et pensais aux 7 dernières années, au succès silencieux, à la richesse cachée, au dédain constant. Et je réalisais quelque chose. Je n'avais pas besoin de la validation de ma famille pour réussir. Je l'avais déjà prouvé. Mais les voir enfin clairement, cela valait plus que 12 millions d'euros. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction dramatique. Parfois, c'est de montrer aux gens exactement ce qu'ils ont failli perdre, puis de choisir avec grâce de le leur laisser. Le sac Hermès reposait sur mon comptoir, doux comme du beurre et parfaitement réel, comme tout le reste dans ma vie.